Allez, on est parti. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, des chasses-abeilles. Alors bon, moi ils sont ronds avec 5 entrées, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entrées. Bref, on me dit que c'était pareil. Nous avons l'épisode 13 qui sera, ça tombe bien, il est dans la Bouches-du-Rhône, l'épisode de la récolte, de l'extraction et de la présentation du matériel de extraction. Ça fait 2 fois extraction. Bref, à fond les ballons, j'espère que le micro fonctionne. Normalement oui, j'ai fait les tests. Il y a un peu de vent, je suis désolé si la qualité du son, ça souffle un petit peu normalement avec le petit machin là, ça devrait aller. Donc on va aller voir les ruches, on va pas aller voir le corps de ruche, on va tout simplement se faire attaquer. On va aller voir les corps de ruche. On va pas aller voir les corps de ruche. On va tout simplement mettre les chasses-abeilles pour revenir demain matin récolter. Donc ça, vous le verrez pendant la vidéo tout à l'heure. Ce sera pour vous dans quelques minutes. Juste pour faire le point, toujours un petit truc au début. Ça fait 12 jours que je suis pas venu. Il a fait une chaleur. Après, il a fait de la pluie, du vent, de la pluie, cagnard. Il fait 38 degrés. Et on est il est 19 h. On est le 15 juillet. Bref, je pense qu'elles ont un peu mal vécu tout ça. Je vais être franc avec vous, je pense qu'elles m'ont bouffé beaucoup de réserves. Donc on était sur The Récolte, je pense pas, c'est pas grave. Je préfère qu'elles aient des récoltes, enfin des réserves, pardon, des réserves à manger plutôt que crever la dalle quand j'étais pas là. Donc voilà, là-dessus j'ai pas trop d'inquiétude. On va vérifier quand même avant, voir s'il y a des frelons aussi, parce que commence à y avoir des collègues qui sont attaqués par les frelons. Donc on va vérifier les frelons. J'en ai pas encore vu sur le rocher, j'en ai pas entendu parler par rapport aux autres apiculteurs, amateurs qui sont sur le rocher partagé. Bref, donc il y a tout ça à voir. Ça va être rapide quand même, ce début. Hein, voilà, on va juste faire un petit point. On va vite fait regarder les hausses pour voir si ça a été bouffé ou pas, mais ça va être rapide. D'accord? Allez, let's go. Allez, j'espère que la caméra va pas se couper. Normalement, la température est un peu moins. Alors, allez, on pose ça là. Ah. Je viendrai vous montrer les cadres, si besoin. Allez, on attaque directement sur la grosse. Ouh, il y a du monde. Il y a du monde en haut. Alors, on va taper plein fer, mais oh là, non mais elle a été... Non, elle est toujours aussi légère. Non. Ah non, elle est en train d'en mettre, mais... Pardon. Alors celle-ci... Voilà, ça vient à peine d'être rempli. Mais... Mais globalement, celle du milieu est toujours... Ah, attendez, j'entends des gros vroom vroom là. Qu'il n'y ait pas un frelon. Alors. Commencez sur les côtés. Commencez sur les côtés. C'était plein. Ah, ça a été... ouais. Ça a été bien mangé, fais voir là. Non, là, ça va de ce côté-là, non. Ce côté-là, non. Par contre, ce côté-là, ça a été bien mangé. Ah, mais les autres sont beaux, hein. Faites voir, ceux-là. Ah, magnifique. Ah, ils sont toujours magnifiques. Alors, ceux-là, ils sont magnifiques. Avec le soleil, je sais pas si vous voyez. Non, non. Et après, dedans, c'est tout bon. Non, non, il y en a encore plein. Hein. Alors, bah, pas de surprise. Hein. Pas de surprise sur celle-là. Tu vois. Mais bon, hein, c'est... Ouais. C'était celle de trop, mais c'est pas grave. Ça va leur laisser de la place, là. Elles sont à peine en train de le cirer. Ouais, elles sont en train de cirer un peu partout.
Elles sont en train de cirer. Il y a encore du monde, hein. Donc, allez, ce qu'on va refaire, hop. Du coup, là, les filles, chasse abeille. Donc, on se trompe pas de côté. C'est comme ça. C'est comme ça. Elles peuvent descendre, c'est facile, mais elles peuvent pas remonter. Voilà. Voilà. Donc le trou, hop, je descends, je sors, mais après, je peux plus remonter. Allez, on remet. Donc là, chasse abeille ici, elles vont descendre. Elles ont le corps plus le haut pour avoir suffisamment d'espace, car elles sont quand même, voilà. Et on ira voir. Alors tiens, d'ailleurs, je sais pas si c'est une bonne idée, si vous auriez préféré. Alors là, dans tous les cas, je peux pas faire autrement. Dans tous les cas, je peux pas faire autrement. J'ai pas le temps ce soir de rester trop longtemps. Mais est-ce que vous auriez d'abord vérifié, regardé le corps avant la récolte? Parce que la récolte, je risque de me faire exploser, je pense. Mais c'est pas grave. On regardera la récolte. C'est-à-dire demain matin, tôt à la fraîche. Voilà. Allez, et ben la première, c'est fait. Chasse abeille émis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci, plein fer? Ouais, c'est qu'elle, je sais plus. Eh, eh. Elles me l'ont rempli, hein. Elles me l'ont rempli à 90%, 80%. Et celle-là, je trouve qu'elle a mieux fini la saison que sa grande sœur. Hein. Elle arrive avec un cadre en moins. Quand j'ai reçu, il y avait un cadre qui était vide. Vide de couvain, vide de miel, rien. Il y avait voilà, que de la cire. Donc elle a eu du mal à se développer par rapport aux autres. Ah, attendez, est-ce que autant je parle? Attendez. Est-ce que je parle pour une dire? Est-ce que le téléphone s'est éteint? Eh non, c'est pas éteint. Alors attendez, on va faire petite pause parce que si c'est éteint, je perds tout. Voilà. Alors, du coup, hop, et ceux-là, ils sont remplis de chez remplis. Je sais pas si vous voyez, mais c'est... J'arrive à vous montrer. Voilà, des beaux cadres. Des très très beaux cadres. Magnifique. Voilà, ils sont tous comme ça quasiment sur cette hausse. Voilà, voilà, début de la vidéo. Je ferai sûrement des coupures pour pas vous faire une vidéo de 40 minutes non plus. Mais voilà, première partie de la vidéo. Donc finalement, si vous êtes toujours avec moi à partir de maintenant, je vais faire une petite photo après. Si vous êtes toujours avec moi, la question de début de vidéo à laquelle vous pouvez déjà répondre en commentaire, c'est est-ce qu'il est plus intelligent, utile, oui, utile aussi, mais intelligent, de visiter le corps de ruche au moment où je mets, même si je vous ai dit qu'aujourd'hui je pouvais pas, il faut que j'ai un timing, je peux pas. Mais est-ce qu'il était plus utile, enfin, je me serais moins fait agresser maintenant en regardant le corps de ruche que demain au moment de la récolte où bon bah je vais leur piquer leur miel, elles seront vénères et elles seront toutes au même endroit. À mon avis, je pense avoir déjà la réponse. J'aime pas la réponse dans la question, mais bon. Messieurs dames, à tout de suite pour la récolte. Et oui, parce que pour vous, c'est tout de suite. Coupé. Et nous revoilà. Donc pour vous, une demi-seconde. Pour moi, une nuit. Donc, jour de récolte.
Alors, on a pris une petite brosse. J'ai pris une housse vide pour transférer les cadres dedans, au fur et à mesure que je vais enlever les abeilles. Voilà, c'est ma première récolte, donc on verra si ce fonctionnement convient ou pas. Juste petit message à tous les apiculteurs qui font leur première saison. J'imagine que si vous l'avez déjà fait ou si vous allez le faire, vous allez être dans le même état que moi, c'est-à-dire que l'euphorie, voilà, juste je profite, il est 7h30 du matin. Alors vous entendez les voitures, hein, comme je vous l'ai dit, il y a une route à 70 mètres là. Mais bref, je profite un max de ce moment. Mais ça, vous vous en tapez, c'est parti, on y va. Donc on va voir si elles sont descendues. Sachant que j'ai vu avec mon formateur, on a laissé vraiment qu'une nuit, c'est-à-dire 19h. J'ai posé le chasse-abeille à 19h hier. Et j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais mis en dessous qu'une seule des hausses. J'ai disposé à 19h hier soir. Et donc aujourd'hui il est 7h30. Car il fait très chaud. Et donc si pas d'abeilles, pas de ventilation. Et donc du coup, les hausses, la cire risquerait, au vu des chaleurs, de fondre. Allez, on va voir si... Je vais vous prendre avec moi quand même, pour voir si ça a marché. Là, c'est actif, hein, je vous le dis, c'est le matin. Elles sortent. Alors, hop. Eh ben, il y en a plein encore. Hein. Et ouais, c'était un peu trop rapide. Hein. Ouais, je me doutais que ça allait être compliqué de les faire toutes descendre dans l'espace d'une nuit, mais bon. Bon, ah, là, chasse abeille, ou alors elles sont restées bloquées carrément, je sais pas. On va voir. Bon, c'est pas grave. Allez, je vous repose là-bas, ce sera plus simple. C'est bien, ça montre. Je vais vous montrer. Voilà. Au moins, ça vous montre toutes les difficultés d'un apiculteur amateur. Allez, on met ça là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Donc, je prends la housse vide. Et on va sortir les cadres et petit à petit, on va aller les mettre alors, fais voir, hop. On va prendre l'autre. Ouh, je savais que ça allait être chaud. Première récolte, il est pas doué le garçon. Hein. Magnifique, magnifique. Magnifico. Bon, je vais vous mettre un peu plus loin. Voilà, vous avez vu en gros le principe. Allez, c'est reparti. Allez, tac, tac, tac. Elles sont belles. Hein. Allez, les cadres sont très très beaux. Ouais, je sais les filles. Alors je sais qu'il y a des débats sur le souffleur, pas le souffleur. On va pas se mentir, j'en ai aucune espèce d'idée. Donc je vais pas débattre là-dessus. Certains disent que ça c'est plus violent que le souffleur puisqu'on leur pousse dessus. Voilà, je sais pas, je vous trouve avec vous. Je n'ai pas d'avis sur la question.
Et la troisième partie de cette vidéo est arrivée. On est dans la miellerie, dit le garage. Et alors, j'espère que le ventilo ne fait pas trop de bruit. J'ai commencé et je vous avoue, je vais vous montrer, c'est sur certains trucs, c'est pas Jojo. Alors, je sais pas si c'est moi. Alors, pour information, et je ferai un autre test pour montrer pour ceux qui pourraient être sceptiques, mon miel est à 15% de... Et donc du coup, bon lui j'ai abandonné, je redonnerai aux abeilles. Et donc du coup, les premiers ont commencé à péter. Bon lui j'ai coupé carrément pour le mettre dans la boîte à désoperculer. Voilà, donc il y en a qui ont pété. Et du coup, en fond de cuve, tac tac tac. Voilà, donc on ira le récupérer à la fin. Et on mettra dans un truc à désoperculer. Donc là on a fait une première hausse. Voilà. Je mets ça pour faire une transition, je nettoierai tout de toute façon. Hop. Et maintenant, on attaque la deuxième. Allez. Alors c'est pas le premier, hein, je me suis entraîné un petit peu avant. Même si je reste encore bien débutant dans la pratique. Alors, hop. On est pas mal. Alors j'ai pas mis la vis, je sais que d'habitude il faut mettre la vis, là j'ai pas eu le temps. Donc on verra plus tard pour la vis. Celle-là elle est pas trop pour souffler du coup. On va finir. Hop. À la fourchette. À la fourchette. À la fourchette. C'est un plaisir, je vous le dis, en tant qu'amateur, ces premières hausses, même si c'est du boulot et qu'il y a beaucoup de boulot du coup. Enfin beaucoup. J'ai que 3 hausses. Hein. J'ai que 3 hausses. Allez. Oula. Attendez. Allez. C'est parti mon kiki. Ah magnifique. Regardez-moi ça. Pas belle la vie. Oh, quel plaisir. Voilà, par contre, il a des gros morceaux. Magnifique. Allez, c'est parti. Voilà, magnifique. Bon allez, on se retrouve. On va désoperculer quand même. Hein. Voilà. Du coup, hop, on est là. Nous y revoilà. Il fait très chaud. Très chaud. Vous
C'est quoi, on va tenter de faire ça là-haut. On verra bien. Et le test. Hop. Donc, mon réfractomètre. Hop. Tac. On tortille bien pour qu'il y en ait un max. J'en ai même beaucoup trop mis. Et donc là, on regarde. Il y a 15. Alors je vais essayer de le mettre à la caméra. Je ne garantis rien. On a 15, donc on est très bien. On est very good. Pas s'en priver. Hein. Pour un miel toute fleur, je trouve que il a du caractère. Il a un bon caractère. Franchement, il me plaît beaucoup. Après, on va se mentir. C'est mon premier miel. Je pense qu'il y a un effet bien évidemment psychologique. Ne nous mentons pas. Allons-y. Allons-y. Allons-y les amis, c'est parti. C'est bien aussi en voyant un petit peu le en bas où ça se... Allez. On est reparti. Et voilà, la petite fourchette. On est beau ou pas? On est beau bébé. L'été sera chaud, l'été sera beau. Et là, c'est pas bon. Allez, on tourne. L'été sera chaud, l'été sera beau. Voilà, les premières cires, les premières os, les premières fourmis qui viennent me casser les bonbons. Ah, tout de suite, je dis, oula, je me fais attaquer, j'ai stocké. Elle dit, t'inquiète pas. Il y en a où c'est carrément dans la ruche, où elles sont par centaines. Ne t'inquiète pas. Ah, je me suis quand même... Tout ce joli travail fait par les abeilles, ça serait ballot quand même. Alors je parle, je sais même pas si je vous montrerai tout ça, puisque la vidéo va faire 3h30 sinon. Allez hop. Ma voiture, Simon. Donc, oui, on n'a pas parlé. Boîte à désoperculer, extracteur. En bas à gauche, là, ici, double filtre en inox. En dessous, seau alimentaire classique. Et ici, nettoyer, désinfecter. Un Bigen Owning. Un maturateur. Je ne retrouvais plus le mot. Voilà.
Donc vous inquiétez pas, on est équipé bébé. On est équipé bébé. Ça vaut même pas le coup d'être extrait. Oh, lui il est beau. Il est beau le bidet. Très beau cadre. Très très beau cadre. Allons-y. Alors il y en a qui font par le bas, d'autres par le haut. Je sais pas s'il y a une raison à la technique ou pas, mais je trouve ça vers le bas plus simple, ça tombe directement en termes d'effort, moins d'effort, mieux d'effort. Donc voilà. Il y en a qui font tout à la fourchette aussi. Bon courage si vous avez 200 os. Alors, j'ai vu, parce que du coup, je fais des vidéos YouTube, mais je suis également un gros consommateur YouTube, bien évidemment. Et certains disent que le couteau c'est le mieux parce que ça va dans le sens de l'alvéole, etc., que ça coupe correctement. D'autres disent que ça arrache tout et qu'il faut... Voilà. Donc, ce qu'on m'a répété depuis 2 ans, il y a autant d'apiculture que d'apiculteurs. Donc ça veut dire, en gros, il n'y a pas des bons, il n'y a pas des mauvais. Chacun fait à sa façon. Le mieux, enfin, l'essentiel, c'est de respecter les abeilles. Ah, j'ai enfoncé mon doigt. De respecter les abeilles, le produit, parce qu'à la finalité, il y a quand même derrière, à terme, alors pas pour moi cette année, mais je l'espère un jour, des clients. Voilà. Allez, descends, je veux. Voilà. Mais bon, respectez déjà les abeilles, voilà. C'est une chose importante. Ça veut dire... Bref, voilà, je vais pas tout vous montrer. Hein, ça serait toujours la même chose. On fera un petit tour au moment du maturateur, peut-être. Bon. Quoique même pas. On verra. On verra ce que l'envie me dira. Voilà, je vis des belles émotions. Je suis très heureux. Première école, première saison. Alors, comme me l'a dit mon formateur, la première saison, quand on vit du miel, c'est surtout celui qui a créé l'essaim, et il n'a pas tort. Cette personne a fait un très bel essaim. Deux très beaux essaims, parce qu'il y en a 2. Il arrive, du coup. Voilà, messieurs, dames.
messieurs, dames, merci d'avoir regardé cette vidéo. La mise en pause sera faite sur une toute petite vidéo, juste pour le plaisir. Bref, voilà. Donc première récolte, je vous dirai le nombre de kilos justement sur la prochaine vidéo. Merci de vous abonner. Merci de follow, de tout ce que vous voulez, je sais plus. Bref, merci en tout cas à tous ceux qui suivent la chaîne. On est déjà à 500 et des poussières, 516 au moment où je parle. Bref, c'est un plaisir. Les abeilles vont bien, le miel est là, peu importe le nombre de kilos, on s'en fout. Et après, je vous parlerai des projets avec ce miel, puisque du coup, il n'y aura pas de vente cette année, mais par contre, il y aura des tests. Mais bref, on en parlera plus tard. Et si vous voulez suivre ça d'ailleurs, abonnez-vous. Merci, ciao ciao. Bye bye. Allez, tchou.